Je vous prie de vous lever. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous appelle, il nous rassemble. Fidèle à ses promesses, il est présent parmi nous. Il nous donne sa joie, sa paix et sa justice. Bienvenue en cette fête des récoltes, qui est aussi notre traditionnelle fête du pain. Elle nous rappelle que tout l'être humain est fondamentalement attaché à la terre. C'est d'elle que nous tirons tout ce qui nous permet de vivre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés pour un culte d'offrande. En regardant la terre et tout ce qui s'y trouve, nous pouvons louer le Créateur, le Tout-Puissant, pour tous ses bienfaits. Et c'est ce que nous allons faire avec le chant Dieu Tout-Puissant. Asseyons-nous. Et avec la communauté de Pomerol, affirmons que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ce sera notre chemin de repentance sous forme d'invocation. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain et la force du lendemain. Et bien que pauvre et faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve et donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice. Et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Mes frères et sœurs, c'est pour nous une grâce de pouvoir affirmer en toute liberté que nous croyons en tout cela. Alors levons-nous et accueillons encore une fois la certitude de l'amour de Dieu que l'apôtre Paul affirme dans sa lettre aux Romains. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Oui, dit Paul,
J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Adressons notre reconnaissance à Dieu en chantant « Toi qui disposes, Seigneur ». Écoutons quelles sont les exigences de la vie en Jésus-Christ. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car là où il détestera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ne vous mettez pas en souci de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez pour vivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Est-ce que vous le croyez? Oui. Bien. Alors vous avez l'occasion de l'affirmer. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous allons confesser notre foi. Tous ensemble, nous disons: nous croyons en Dieu, notre Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Deuxième strophe. Gloire
prendre connaissance des textes qui serviront de support à la prédication de ce matin. Prions ensemble. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle conseille. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Notre première lecture est la lettre de Paul aux Philippiens en son chapitre 4, des versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. L'évangile est celui, selon Matthieu, en son chapitre 6, des versets 19 à 23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et le rongeur ravagent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni mythe ni rongeur ne ravagent, et là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Le Christ dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette phrase me rappelle un personnage de bande dessinée. Je vous présente l'oncle Picsou. Son trésor, ce sont ses pièces d'or, et il en a beaucoup. Nous qui sommes de la vallée du Doubs, nous pouvons ne pas nous sentir concernés parce que nous n'avons pas de pièces d'or pour nous baigner dedans. Pour le malheur de notre trésorier. Mais soyons un peu plus sérieux. Figurez-vous que la question, en fait, n'est pas la quantité, mais comment on se comporte avec ce qu'on possède, même si on n'en a pas beaucoup. Cette phrase de Jésus vient corriger notre manière de faire l'aumône. Écoutez ce qu'il a dit. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Christ évoque ici la discrétion, le fait de ne pas se vanter devant tout le monde lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un. Plus que cela, Jésus interpelle notre sentiment intérieur. Cela signifie que même tout seul, si notre main gauche sait ce que fait notre main droite, alors c'est que nous avons une certaine arrogance et un mépris vis-à-vis de celui qui reçoit notre don. La question est donc, d'où peut provenir cette arrogance? Cette arrogance peut provenir peut-être du fait de voir ce que nous avons amassé durant notre vie.
Et face à ce risque de nous trouver aussi génial que l'oncle Picsou, Jésus nous donne ce conseil. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si nous comprenons cette phrase comme une interdiction de mettre de côté pour assurer notre avenir, nous nous retrouvons coincés. Car dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de gratuit. D'ailleurs, même le pain de notre fête est à vendre. Et c'est bien pour que nous puissions faire des économies, n'est-ce pas, monsieur le trésorier? Eh oui, nous sommes coincés. Celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que Jésus n'aime pas les riches? Mais peut-être alors qu'il n'aime que les pauvres. Bien, allons voir du côté des pauvres. Je vous présente Donald. C'est le neveu de notre oncle Picsou. Mais lorsqu'on le regarde, il donne l'impression de se lever et de se coucher avec sa misère. Il en a plein la tête et le dos. Et il est victime de la teigne et de la rouille qui le détruisent. Donald ne voit que sa misère, comme le paralytique qui ne peut se relever s'il ne vit qu'en paralytique. Or Jésus l'a guéri pour qu'il sorte justement de sa condition de misérable. Oui, que le regard qu'il porte sur lui-même se modifie. Vous voyez donc que même la misère peut devenir une richesse lorsqu'elle nous paralyse, nous décourage et provoque en nous la peur de l'avenir. Mais je me demande, comment faire pour ne pas être en souci de quelque chose? Après tout, Dieu nous a donné une âme pour concevoir, un esprit pour réfléchir et un corps pour ressentir. Il nous a laissé la connaissance du bien et du mal pour que nous voyions et fassions des choix. Et le problème, il est peut-être là. Que voyons-nous? Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous comprenez donc que le trésor est ce que nous voyons avec des yeux avides, cupides, désireux, envieux, insatiables, intéressés, mercantiles et voraces. Pour reprendre l'exemple de l'oncle Picsou, il ne voit que ses pièces d'or, enfermées avec lui dans son coffre et qui réconfortent son cœur, enfermé dans son corps. Sa vision du monde est donc très limitée, car elle se résume à la satisfaction de ses propres désirs. Son argent brille, mais il n'éclaire que les ténèbres de son avarice, et c'est ce qui le rend arrogant. Lorsque c'est de l'argent, c'est facile à imaginer, mais à dire vrai. Tout devient trésor dans notre vie lorsqu'il n'y a plus de place pour la joie, la paix et la confiance, lorsque notre grande préoccupation de nous-mêmes nous empêche d'être enfants de Dieu. Alors permettez-moi de vous présenter Riri, Fifi et Loulou. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Et oui, ce sont les neveux de Donald. Et dans cette bande dessinée, figurez-vous qu'ils sont les véhicules de la joie, de la justice, de la paix et donc de la sagesse. Ils sont si débrouillards qu'ils aident toujours leurs oncles à sortir de leurs inquiétudes. Plus tard, Riri devient un leader, Fifi un as de l'informatique et Loulou un grand sportif. Bref, tout ce qu'il nous faut dans notre paroisse. À bon entendeur, salut. Mais cela ne vous rappelle personne? Moi si. Un leader écrivain. C'est le moment des devinettes. Il y a une miche de pain à gagner. Alors cela
ne vous rappelle-t-il pas un leader écrivain, sans ordinateur, je précise, qui parcourt le monde au pas de charge pour répandre le trésor que le Christ lui a donné à découvrir? L'avez-vous deviné? Eh oui, c'est Paul. L'homme qui a été l'un des plus riches du service de Dieu, qui depuis Rome, où il a mis le bazar, et où il est d'ailleurs en prison, exhorte les Philippiens en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Paul, le zélé de Dieu, propose un idéal de la vie selon l'Évangile. Vivre sans enfanter l'inquiétude, en se remettant tout entier entre les mains de Dieu. Et entretenir envers les hommes une attitude bienveillante tout en orientant sa vie vers l'endurance joyeuse. Paul n'a plus rien, mais en fait, il a tout. Il a son Christ avec lui. Deuxième miche de pain à gagner. Avez-vous deviné maintenant où se trouve le trésor? Personne ne se lance? Dans son cœur. Une miche de pain. Autre option? Il y a que Geneviève qui va gagner une miche de pain. Oui. Une moitié de miche de pain. Alors, ça c'est de la combi. Dans le rien, le trésor n'apparaît que lorsqu'il n'y a pas de trésor. De là où il écrit, Paul n'a que de la reconnaissance dans ses prières. Il a compris qu'en tout temps le Seigneur est présent et qu'il ne s'éloignera pas, sauf si à la place qui est la sienne, il met un trésor d'inquiétude. Paul, à qui le Christ a redonné la vue après Damas, a maintenant cet œil simple, celui qui en Dieu, par Dieu, avec Dieu et pour Dieu, voit la joie, la justice et la paix qui sont les trois caractéristiques du royaume de Dieu. Toute sa confiance va vers son Sauveur. Et maintenant, c'est à son tour d'être charitable avec Dieu lui-même, en lui offrant sa paix, sa justice et sa joie. Et puisqu'il ne peut amasser ni joie, ni justice, ni paix, Paul n'a pas de trésor. Et puisque ce qu'il a n'est pas un trésor, on ne peut pas le lui voler. Et pourtant, il peut en distribuer autant que Dieu lui en donne. Et puisque la joie, la justice et la paix ne seront jamais assez suffisantes pour remplir un coffre aussi gros que celui de l'oncle Picsou, Paul peut en demander à Dieu autant qu'il en veut par la prière avec des actions de grâce qui disent toute sa reconnaissance. De sa prison, Paul est devenu pauvre en esprit des béatitudes et heureux, car il a découvert que le vrai trésor, c'est de ne rien posséder. Oui, Paul sait maintenant où est le royaume de Dieu, et par la foi, il a compris qu'il peut tout donner, qu'il peut donner de lui-même, puisque tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, lui vient de Dieu. Il a la foi, il sait que tout lui sera donné de surcroît. Et cela, j'en ai fait moi-même l'expérience dans ma courte vie. Oui, mes frères et sœurs de la vallée du Doubs, qu'en ce jour où nous voyons que tout ce que nous avons vient de Dieu, soyons charitables en humanité. Amen. Oui, mes frères et sœurs en humanité, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Oui, mes frères et sœurs en Christ,
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, afin que vous soyez vous-même des dons de joie, de justice et de paix, à son image et à sa ressemblance. Amen. Que ceci soit notre prière. Alors restons assis et prions encore pour être à l'image et à la ressemblance de Jésus de Nazareth. Ensuite, nous observerons un temps de silence, de ressembler Jésus. Donc nous avons communiqué, on a parlé déjà la semaine dernière à Chastanier, donc comme aujourd'hui c'est un culte d'offrande, l'offrande ce n'est pas seulement de l'argent, mais du temps et des gestes. Donc dans notre paroisse, toutes les équipes sont vieillissantes, beaucoup de gens ont plus de 70 ans et ce sont souvent eux qui sont les petites mains de la paroisse. Donc pour l'équipe de ménage de la Mastre, on aurait besoin de renfort. Donc, voilà, je crois que c'est tous les 15 jours, il faut voir avec Marie-Lise. On avait fait aussi une annonce pour avoir quelqu'un pour nettoyer le jardin du presbytère, il n'est pas très grand, il suffit de couper un peu l'herbe, c'est ce qu'on fait à la maison. Donc voilà, sauf s'il n'y a personne, ben, on sera peut-être obligé de payer une entreprise de jardinage, ça serait dommage vu l'état de nos finances. Et nous cherchons aussi des personnes pour aider Gilbert et Martin, qui ne peuvent pas toujours être là, et c'est vrai que ça leur prend beaucoup du temps. Donc voilà, toutes les personnes qui sont disponibles à aider, à faire une offrande de temps seraient bienvenues. Pour ce qui est réunion prière, ça recommence, donc ça sera mardi qui vient de 18h30 à 19h30 au Temple à Desagnes. Il y a aussi Parole pour tous, si vous voulez commander le calendrier, soit vous adressez à Denise SP, soit vous avez la librairie chrétienne à côté. Donc voilà, et si Denise n'est pas dispo, vous pouvez me le dire à moi. Samedi prochain, il y aura le groupe de jeunes à Desagnes à 18h30 au foyer. Ça. Alors, donc tous les jeunes qui veulent participer, voyez avec Martin. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a une vente de pain dans le hall. Donc voilà, ce sont des personnes aussi qui depuis des années font ça et qui ont de l'âge. Donc voilà, on les remercie beaucoup. Tout à l'heure, donc il y a un repas partagé. Donc vous êtes invités à l'apéro et même au repas parce qu'il y a toujours trop. Donc soyez les bienvenus. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi, je voulais préciser, maintenant on ne passe pas dans les rangs pour les offrandes, donc on oublie souvent de mettre dans la boîte en sortant, et moi la première. Donc voilà, pensez-y tout à l'heure. Pour ce qui est du culte, le prochain sera à Desagnes, avec le caté et l'école biblique.
Et on essaye de lancer avec le groupe de musique et sur une idée aussi de Diane, d'apprendre de nouveaux chants, tous ensemble. Donc ça sera de 9h30 à 10h30 dans la salle du culte du temple, avant le culte, dimanche prochain à Désailles. Donc bienvenue à tous pour apprendre des chants. Juste pour rappeler que j'ai commencé à Chastagner une liste pour que l'on puisse aller plus au fond des choses pour certains textes bibliques. Nous avons abordé le texte de Matthieu sur le pardon qui est incompréhensible et il y en a d'autres comme ça. Même celui qu'on a lu aujourd'hui, il y aurait encore des tas de choses à dire. Nous n'avons pas pu cette année, parce qu'il n'y a personne qui vient régulièrement, mettre en place une étude biblique. Mais nous pouvons, comme ça, de façon ponctuelle, décider de réfléchir ensemble sur un texte qui nous paraît compliqué. Donc cette liste reste toujours ouverte pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, venir avec le groupe pour discuter du texte sur le pardon. Vous vous rapprocherez de moi si ça vous intéresse, parce que pour l'instant, il n'y a que 3 personnes. C'est dommage. Je n'ose pas penser que la vallée du Doubs soit tellement riche de compréhension biblique. Je ferme la parenthèse. Vous connaissez tous le récit de la multiplication des pains. La foule est rassemblée autour de Jésus qui parle du prochain, de Dieu et de son royaume qui est à la portée de main. Il dit à ces hommes et à ces femmes de construire leur espérance, de vivre l'amour, la guérison et la délivrance. C'est déjà le soir et la foule est tellement captivée qu'elle ne s'en va pas. Alors, un disciple s'approche du maître et lui conseille de renvoyer l'assistance parce qu'ils n'ont rien à leur donner à manger. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Le maître répond, « Donnez-leur vous-même à manger. » Jésus prend les pains et les poissons, lève les yeux au ciel et dit la bénédiction. Puis il rompt le pain, le donne à ses disciples pour qu'ils le distribuent. Le miracle s'accomplit. Toute la foule qui suit Jésus mange à sa faim. Chantons ensemble de ressembler Jésus, la strophe 2. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Rejoignez-moi et prions ensemble. Comme la foule, Seigneur, nous voulons que ta parole s'inscrive en notre cœur. Merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La connaissance du bien et du mal, la nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Que notre offrande pour le corps du Christ que nous sommes, l'Église de la Pentecôte, soit pour nous une joie. Mais devant cette table, nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Oui, Seigneur, grave cela dans notre cœur endurci. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais butent sur nos témoignages contraires à l'Évangile. Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Grave cela dans notre cœur endurci. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie, le sang du pardon sans condition, par ta vie, ta mission, ta mort et ta résurrection. Par le témoignage de tout ton évangile, tu nous apprends à partager la joie, la justice et la paix. Alors que vienne maintenant ton esprit, et ce repas sera un partage entre des sœurs et des frères, une mémoire de la croix, une nourriture pour la prière, une grâce pour notre foi. Oh oui, Seigneur, viens encore bénir ce pain et ce vin, et les fruits de notre communion rempliront plusieurs paniers. Nous te disons notre reconnaissance, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et tous ensemble, nous élevons nos voix avec les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez entendu l'Évangile. Vous êtes tous invités au repas. Que s'éclaire votre regard, que se tendent vos oreilles, que s'ouvrent vos mains. Allez maintenant et prenez place pour recevoir la communion. Oui, je ne dis pas venez, je dis allez parce que vu les circonstances et les mesures barrières que nous devons respecter, il nous faudra faire un cercle comme d'habitude, mais la distribution sera particulière. Alors pour que nous continuions à faire communion, je vous invite à prendre le pain, à le garder, à recevoir votre petit gobelet, à le garder, à attendre que tout le monde ait reçu le vin. Ensuite, nous communierons ensemble.
Que le pain que nous mangeons soit la communion au corps du Christ. Que le fruit de la vigne que nous buvons nous rappelle sans cesse notre alliance en Jésus-Christ et les uns avec les autres. Une fois le gobelet récupéré, vous pouvez rejoindre votre place. Je vous invite à rendre grâce à Dieu pour la fraternité dans la foi, la communion de ce repas. Seigneur, nous te louons, donne-nous de les cultiver. Pour ces sœurs et ces frères, leur présence et leur ferveur, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir les aimer. Pour la nourriture de ta présence qui est la sève de notre espérance, nous te louons. Donne-nous de la conserver. Pour les dons que tu nous permets d'offrir à l'Église, nous te louons. Donne-nous de te rendre grâce, Seigneur,
en toutes circonstances pour ce que nous avons déjà. Amen. Je vous invite à vous lever afin de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse et avec magnificence en Jésus-Christ. Vous êtes le peuple béni de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À Dieu, notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons « Béni Seigneur cette journée ». Béni Seigneur cette journée, béni ce jour où tu venais, dansez-nous et donne-nous la joie d'aimer. Bon dimanche à vous, bonne fête des récoltes, bonne fête du pain. Au revoir. Merci, messieurs les musiciens.